Peter Hapaore, un vendeur ambulant de Harare, dit qu'il a vu des escrocs opérer dans son quartier et conclure des accords louches et vendre des marchandises qui s'avèrent ne pas exister. Mais ce n'est pas tout, dit-il. Le taux de criminalité augmente, les cas de meurtre augmentent. Alors, je supplie la police de travailler davantage pour que les citoyens craignent de commettre une infraction. La police doit être respectée et doit appliquer les lois avec diligence parce qu'il semble maintenant que nous soyons dans un pays sans loi où des gens assassinent d'autres personnes librement. Selon les chiffres officiels, le taux national de criminalité du Zimbabwe au troisième trimestre 2023 s'élevait à 1202 pour 100 000 habitants, en légère hausse par rapport au deuxième trimestre. Le gouvernement a signalé 1098 actes criminels ayant entraîné la mort ou ayant l'intention de causer la mort au cours de la même période, contre 958 au troisième trimestre de 2022. Récemment, les forces de police zimbabwéennes se sont déclarées préoccupées par une augmentation de vols à main armée, dont certains impliquent des membres ou anciens membres de la sécurité de l'État. Dans certains cas, la police a tué des suspects lors des fusillades ou lorsque les suspects ont tenté de s'enfuir. Albert Ngouloub, qui dirige la commission parlementaire de la défense, des affaires intérieures, des anciens combattants et des services de sécurité, affirme que la police est parfois en sous-effectif. La police, avec des ressources limitées, essaye. Notre taux de criminalité n'est pas comparable à celui de l'Afrique du Sud. Nous sommes encore mieux lotis en Afrique. Je pense donc que nos policiers font de leur mieux, même si certains leur reprocheront qu'ils ont la main lourde. Tout ce que nous voulons en tant que comité, c'est la paix dans ce pays. Aubert Muzembe, criminologue au cabinet d'avocats Muzembe, affirme que la faiblesse de l'économie du Zimbabwe et la persistance d'une inflation élevée ont poussé de nombreuses personnes à commettre des crimes pour survivre. Et puis, deuxièmement, vous regardez le tissu social. Nous avons eu beaucoup de migrations, des gens qui se sont déplacés vers l'Afrique du Sud, vers le Royaume-Uni. Cela a créé une société sans parents. En conséquence, les jeunes grandissent sans conseil, sans mentorat, et ils sont obligés de se livrer à des activités illégales. Muzembe recommande au gouvernement de trouver un moyen d'améliorer l'économie et aux institutions religieuses et à la société civile de faire plus d'efforts pour enseigner la bonne conduite à la population.